Dans une chambre d'hôpital, une promesse impossible a réuni deux vies en silence. Un mariage forcé avec un homme en coma semblait une farce jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux. Un journal cachait la vérité qui changerait tout et un ennemi ferait tout pour les détruire. Mais l'amour, même dans les scénarios les plus imprévisibles, peut révéler des secrets inimaginables. Avant de découvrir cette histoire surprenante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes. Le couloir de l'hôpital Sainte-Miséricorde était plus silencieux que d'habitude en cette nuit profonde. Hélène Martin, 32 ans, infirmière chef du service de réanimation, observait les moniteurs avec son attention habituelle, tout en remplissant des rapports. Sa garde de 12 heures touchait presque à sa fin, mais pour elle, le temps à l'hôpital s'écoulait toujours différemment, tantôt trop vite, tantôt traînant comme une éternité. Ses yeux fatigués se posèrent sur le lit numéro 7, où Daniel Beaumont restait immobile depuis presque 4 mois. L'homme d'affaires de 38 ans, propriétaire de l'une des plus grandes sociétés immobilières du pays, était dans un coma profond après un accident de voiture sur l'autoroute A6. Des machines maintenaient ses fonctions vitales stables, mais rien d'autre n'offrait d'espoir concret. « Y a-t-il eu des changements dans l'état du patient Beaumont ?» demanda le docteur Maurice, neurologue responsable, en entrant dans le service. « Aucun, docteur. Paramètres stables, mais toujours aucune réponse aux stimuli neurologiques, comme d'habitude. » Le médecin acquiesça, déjà habitué à cette réponse. Hélène remarqua qu'il arborait une expression plus grave que d'ordinaire. « La famille vient aujourd'hui pour une réunion. Nous devons discuter des perspectives. » Hélène comprit ce que cela signifiait. Après des mois sans évolution, les discussions commençaient sur l'avenir de Daniel, s'il valait la peine de maintenir des traitements agressifs ou d'accepter un pronostic moins encourageant. « Sa sœur vient-elle » demanda Hélène, sentant une inexplicable pression dans sa poitrine. Céline a confirmé sa présence, oui. Sa santé n'est pas au mieux, mais elle a insisté pour venir. Céline Beaumont. C'était étrange comme ce nom provoquait tant de sentiments contradictoires chez Hélène. Elle avait rencontré Céline 3 ans plus tôt, quand celle-ci avait été diagnostiquée d'un cancer agressif. Elle était patiente du service d'oncologie, mais les deux femmes avaient développé une amitié improbable pendant les séances de chimiothérapie, lorsqu'Hélène travaillait encore dans ce service. C'est par Céline qu'Hélène avait connu Daniel, bien que leur rencontre ait été peu nombreuse et formelle. Hélène se souvenait parfaitement de la première, un dîner d'anniversaire, de Céline, auquel elle avait été étonnamment invitée. Daniel était arrivé accompagné de Vanessa, sa fiancée, une femme élégante et sophistiquée qui contrastait avec la simplicité d'Hélène. La garde se termina, et Hélène s'apprêtait à partir quand elle vit Céline entrer par la porte principale de l'hôpital. Malgré le traitement expérimental qu'elle suivait, Céline semblait plus fragile à chaque visite. Le foulard coloré sur sa tête ne parvenait pas à masquer son visage pâle et ses yeux enfoncés. « Hélène, quelle joie de te voir !» dit Céline d'une voix plus faible, mais avec un sourire sincère. « Céline, ça va? Tu devrais te reposer. »« Je me repose déjà trop, mon ami, » répondit-elle en toussant légèrement. « J'ai besoin de te parler, c'est important. Tu as quelques minutes ?» Hélène consulta sa montre. Elle n'avait pas de rendez-vous ce matin-là, et bien que fatiguée après sa garde, elle ne refuserait jamais son attention à Céline. « Bien sûr. On va à la cafétéria? Je préfère un endroit plus discret. Pouvons-nous aller au jardin intérieur ?» Le jardin intérieur de l'hôpital était une petite oasis entre des murs blancs. Des arbres bien entretenus et des bancs en béton formaient un environnement paisible, généralement utilisé par les patients en convalescence et leurs accompagnateurs. À cette heure matinale, il était pratiquement vide. Les deux femmes s'assirent sur un banc éloigné, à l'ombre d'un tilleul. « Comment va Daniel ?» demanda Céline sans détour. « Stable, sans changement significatif. » Céline soupira profondément. « Et combien de temps encore ?»« Céline, tu sais que je ne peux pas faire ce genre de prévision. Chaque cas est unique et... » « S'il te plaît, Hélène, je n'ai pas besoin de réponse protocolaire. C'est moi, Céline. Et nous savons toutes les deux que je comprends bien ce que signifie d'être en lutte contre le temps. » Hélène sentit le poids de ses paroles. Céline luttait contre un cancer en phase terminale depuis près de 3 ans, dépassant toutes les estimations médicales, mais récemment les examens montraient que la maladie progressait à nouveau.
Les médecins pensent que plus le temps passe sans signe d'activité cérébrale consciente, plus les chances diminuent. Mais j'ai déjà vu des patients se réveiller après très longtemps, alors combien de temps me reste-t-il? Céline changea brusquement de sujet, fixant ses yeux dans ceux d'Hélène. Céline, je sais que tu as accès à mes examens. Mon médecin a changé de ton lors des dernières consultations. Je te demande ça comme amie, pas comme patiente. Hélène déglutit difficilement. L'éthique professionnelle lui disait de ne pas discuter du cas, mais l'amitié qui s'était construite entre elles pesait davantage à ce moment-là. Les métastases ont progressé. Le nouveau traitement ne répond pas comme nous l'espérions. Des mois, des semaines, des mois peut-être. Mais tu as déjà dépassé tant de pronostics auparavant. Céline sourit tristement et serra la main d'Hélène. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Bientôt, je ne serai plus là pour protéger Daniel. Hélène fronça les sourcils, confuse. Le protéger? De quoi? De qui, mon ami? De Gustave, notre cousin. Céline ajusta son foulard sur sa tête avant de continuer. Depuis l'accident, il a obtenu une procuration temporaire pour gérer les affaires de Daniel. Au début, il semblait sincèrement préoccupé, mais j'ai commencé à remarquer des irrégularités. Quel genre d'irrégularités? Des transferts suspects, des documents signés que Daniel n'aurait jamais approuvés, des contrats modifiés. Il détourne systématiquement des ressources et prépare le terrain pour prendre le contrôle permanent des entreprises quand Daniel ne sera plus légalement capable. Hélène sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était toute la vie de Daniel qui était volée pendant qu'il gisait inconscient. As-tu consulté la police? Un avocat? Gustave a des relations influentes, Hélène, et je n'ai pas de preuves concrètes, seulement des soupçons. De plus, mon état... Céline fit une pause pour reprendre son souffle. Je n'ai ni le temps, ni la force pour une bataille juridique qui pourrait durer des années. Quand je partirai, Daniel sera complètement vulnérable. Et sa fiancée, Vanessa, ne pourrait-elle pas intervenir? Un sourire amer apparut sur les lèvres de Céline. Vanessa a rompu les fiançailles 3 semaines après l'accident. Elle a envoyé une lettre formelle résiliant tout engagement et a disparu. Personne ne sait où elle est. Mon Dieu, murmura Hélène, choquée par cette froideur. Maintenant vient la partie la plus difficile de cette conversation, dit Céline en se redressant sur le banc, rassemblant ses forces. J'ai besoin de toi, Hélène, d'une faveur qui va au-delà de notre amitié, au-delà de ton serment d'infirmière. Que veux-tu dire? Je veux que tu épouses Daniel. Le choc fit se lever Hélène immédiatement, comme si elle avait reçu une décharge électrique. Quoi? Céline, tu délires. C'est impossible. C'est contraire à l'éthique. Illégal. C'est le seul moyen de le protéger, répondit Céline d'une voix calme. En tant qu'épouse, tu aurais les pouvoirs légaux pour contester la gestion de Gustave, pour protéger le patrimoine de Daniel jusqu'à ce qu'il se réveille. S'il se réveille. Mais je le connais à peine. Nous nous sommes vus 5, peut-être 6 fois dans la vie. Je sais que c'est une demande absurde. Mais je te connais, Hélène. Je sais que tu n'as pas le caractère intéressé que tant d'autres ont montré autour de lui. Je ne te demande pas de tomber amoureuse ou de vivre une mascarade romantique. Je te demande de protéger quelqu'un incapable de se défendre. Hélène secoua la tête incrédule. Et comment serait-ce possible légalement? Un homme dans le coma ne peut pas consentir à un mariage. Il y a des précédents juridiques. Avec un avocat compétent et des rapports médicaux adéquats, il est possible d'obtenir une autorisation judiciaire, surtout si nous argumentons que c'est pour protéger le patient incapable. Céline, tu as tout planifié? J'ai envisagé toutes les options pendant des mois. C'est la seule que j'ai trouvée qui pourrait vraiment fonctionner. Hélène s'assit à nouveau, la tête qui tournait. La proposition était absurde, contraire à l'éthique et potentiellement illégale. Mais quelque chose dans la détermination de Céline l'empêchait de refuser catégoriquement. Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre parent, quelqu'un de la famille? Parce que j'ai confiance en toi. Parce que je sais que tu le traiteras avec dignité, et parce que... Céline hésita. Parce que j'ai vu comment tu le regardes, même inconscient, avec une attention qui va au-delà du devoir professionnel. Hélène sentit son visage s'empourprer. Elle aurait nié véhémentement si quelqu'un d'autre l'avait mentionné, mais avec Céline c'était différent. Cette femme avait une perception presque surnaturelle. Même si j'envisageais cette folie, qu'arriverait-il si...
quand il se réveillera. Imagine la confusion. Un homme se réveillant et découvrant qu'il est marié à une infirmière qu'il connaît à peine. S'il se réveille, le mariage peut être annulé immédiatement. Je lui expliquerai tout, j'assumerai la responsabilité. Et si tu n'es plus là pour expliquer? Le silence pesa entre elles. C'était la vraie question derrière toute cette folie. Céline se préparait à partir, organisant ce qu'elle pouvait pour protéger le frère qu'elle aimait. Je laisserai des lettres, des vidéos, des explications. Je documenterai tout. Il comprendra. Hélène regarda ses propres mains, essayant d'organiser ses pensées. Cela ruinerait ma carrière si ça devenait public. Je serais vue comme une profiteuse, une opportuniste qui a épousé un patient riche dans le coma. Je sais que je demande beaucoup, dit Céline en tenant les mains d'Hélène, mais je n'ai pas d'autre option. Je ne peux pas laisser mon frère à la merci de Gustave. S'il te plaît, réfléchis-y au moins. Hélène savait qu'elle devrait refuser immédiatement. C'était la seule voie sensée, éthique et rationnelle. Mais en regardant les yeux suppliants de Céline, elle se sentit incapable de dire non à ce moment-là. « J'y réfléchirai, Céline. C'est tout ce que je peux promettre maintenant. J'y réfléchirai. » La semaine suivante, Hélène plongea dans une spirale de doutes et de conflits internes. Pendant ses gardes, elle observait Daniel avec un regard différent, imaginant l'absurdité de devenir son épouse alors qu'il restait étranger au monde. Elle rechercha des cas similaires, consulta anonymement un ami avocat sur les implications légales et passa des nuits blanches à évaluer la proposition. Le 7e jour après la conversation dans le jardin, Hélène reçut un message urgent. Céline avait été hospitalisée d'urgence. Son état s'était drastiquement détérioré. En arrivant dans la chambre, elle trouva son amie respirant avec difficulté, entourée de machines semblables à celles qui maintenaient son frère en vie. « Tu es venue » sourit faiblement Céline. « Bien sûr que je suis venue » répondit Hélène en s'approchant, vérifiant instinctivement les moniteurs autour du lit. « Pas besoin de vérifier » fit Céline d'un geste faible de la main. « Je sais exactement comment sont les chiffres. Ils ne sont pas bons. » Hélène s'assit à côté du lit, tenant la main fragile de son amie. « Gustave est passé plus tôt, » dit Céline avec difficulté. « Il a apporté des papiers pour que je signe, renonçant à toute contestation sur la gestion des biens de Daniel. »« Tu as signé ?»« J'ai gagné du temps. J'ai dit que j'avais besoin de mon avocat présent. » Une toux faible interrompit ses paroles. « Hélène, je n'ai plus de temps pour attendre. » Hélène sentit le poids de ces paroles, leur caractère définitif. Elle savait que Céline avait raison. Les signes vitaux indiquaient une détérioration rapide. « J'ai pris ma décision, Céline. » Les yeux fatigués de Céline s'illuminèrent momentanément d'espoir. « Et quelle est-elle » Hélène prit une profonde inspiration, peinant à croire ce qu'elle était sur le point de dire. « Je vais faire ce que tu m'as demandé. Je vais épouser Daniel. » Une larme coula sur le visage pâle de Céline, qui serra la main d'Hélène avec le peu de force qui lui restait. « Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi, mais à certaines conditions, » s'empressa d'ajouter Hélène. « Nous documenterons tout. Tu préciseras clairement qu'il s'agit d'une mesure temporaire de protection. Et si, quand Daniel se réveillera, j'expliquerai tout et proposerai l'annulation immédiate. »« Je suis d'accord avec tout, » sourit Céline. « Mon avocat est prêt. Il déposera la demande judiciaire dès demain. » « Si vite, nous n'avons pas de temps à perdre, ni moi, ni Daniel. » Hélène acquiesça, se sentant à la fois comme une héroïne et une imposteur. Ce qu'elle faisait était de la folie, mais c'était aussi un acte de protection, de loyauté envers une amie et un homme qui ne pourraient même pas la remercier. « J'ai peur, Céline. Peur des conséquences, peur de ce que les gens vont penser, peur de ce que Daniel ressentira quand il se réveillera. » Céline fit non de la tête. « N'aie pas peur. Parfois, les chemins les plus improbables mènent aux destinations les plus certaines. » Hélène ne savait pas alors à quel point ses paroles se révéleraient prophétiques, ni comment sa vie changerait complètement dans les semaines suivantes. Elle n'imaginait pas qu'elle était sur le point de s'embarquer dans un voyage plein de rebondissements, de secrets, et peut-être le plus surprenant, de sentiments qu'elle n'avait jamais pensé éprouver. Ce soir-là, en quittant la chambre de Céline, Hélène passa par le service de réanimation. Elle s'arrêta devant le lit de Daniel
et regarda l'homme inconscient qui bientôt serait sur le papier et devant la loi, son mari. Un frisson parcourut son échine, tandis qu'elle murmurait pour elle-même. « Dans quoi me suis-je fourré ?» La bureaucratie pour un mariage conventionnel était déjà compliquée. Pour épouser un homme dans le coma, Hélène découvrit que c'était un labyrinthe kafkaïen de pétitions, de certificats médicaux, d'avis juridiques et de déclarations de témoins. Mais Paul Mercier, avocat de confiance de Céline, menait la procédure avec une efficacité impressionnante malgré la nature inhabituelle de la demande. Le juge exigera des preuves qu'il n'y a pas d'intérêt douteux dans cette union, expliqua l'avocat tout en organisant des documents dans son bureau luxueux du centre de Paris. Nous devons démontrer que le mariage est une mesure de protection pour le patient incapable. « Et c'est possible ?» questionna Hélène, encore peu sûre de toute cette situation. Il existe des précédents, bien que rares. Le plus important est le témoignage de Céline, en tant que sœur et parent le plus proche, approuvant l'union et expliquant les circonstances exceptionnelles. Hélène observait l'avocat avec un mélange d'admiration et de méfiance. Homme, d'âge moyen, cheveux grisonnants et posture impeccable, il semblait étrangement à l'aise avec cette situation inhabituelle. « Me Mercier, puis-je vous demander quelque chose ?» Hélène hésita brièvement. « Croyez-vous vraiment que c'est le mieux pour Daniel ?» L'avocat retira ses lunettes et regarda directement Hélène, avec un sérieux qu'il n'avait pas montré auparavant. « Je travaille avec la famille Beaumont depuis 20 ans. J'ai vu Daniel grandir, reprendre les affaires après le départ de ses parents, bâtir un empire. Il fit une pause significative. Et je connais aussi Gustave depuis l'enfance. Croyez-moi, si Céline s'inquiète de ses intentions, elle a de bonnes raisons. Est-ce que quelque chose de similaire s'est déjà produit auparavant? Gustave a toujours été ambitieux. Quand leur oncle est mort, il y a eu des disputes concernant le testament qui n'ont été résolues que parce que Daniel a cédé une partie considérable de l'héritage à son cousin, même sans obligation légale. L'avocat remit ses lunettes. Ce que Gustave fait maintenant, prendre progressivement le contrôle des entreprises au nom de Daniel, n'est peut-être pas techniquement illégal, mais va certainement à l'encontre des souhaits et des valeurs de Daniel lui-même. Hélène acquiesça, sentant le poids de la responsabilité qu'elle était sur le point d'assumer. « Et mon travail à l'hôpital? Ne serait-ce pas un conflit d'intérêts ?»« J'y ai déjà pensé, » répondit Me Mercier en lui tendant un document. « Voici une demande de transfert temporaire vers un autre service de l'hôpital, au moins jusqu'à la conclusion de la procédure. Ensuite, en tant qu'épouse, vous pourrez demander à l'accompagner sans problèmes éthiques. » En quittant le bureau de l'avocat, Hélène avait l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. En seulement 2 semaines, elle était passée d'infirmière dévouée à future épouse de l'un des hommes d'affaires les plus riches du pays, un homme qui ne connaissait même pas son existence au-delà du rôle professionnel. À l'hôpital, l'état de Céline se détériorait rapidement. Le cancer progressait de façon agressive, et les médecins avaient déjà transféré l'accent du traitement vers les soins palliatifs, privilégiant le confort plutôt que la guérison impossible. « Comment avancent les préparatifs ?» demanda Céline lors d'un après-midi particulièrement difficile, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Le juge a fixé l'audience à demain, » répondit Hélène en tenant la main de son amie, essayant de transmettre de la force. « Si tout se passe bien, la cérémonie aurait lieu la semaine prochaine. »« Je n'aurai peut-être pas autant de temps, » sourit tristement Céline. « Pouvons-nous l'avancer ?» Hélène sentit un nœud dans sa gorge. Toutes deux savaient ce que ces mots signifiaient. « Je vais parler à Me Mercier. Je suis sûr qu'il peut accélérer les choses. » Me Mercier se révéla être un véritable magicien juridique. En 48 heures, il obtint une autorisation spéciale du tribunal, citant la gravité de la situation de Céline comme motif d'urgence. La cérémonie fut fixée au lendemain, dans le service de réanimation même où Daniel était hospitalisé. Le matin du mariage le plus insolite de sa vie, Hélène se réveilla en se sentant étrangement calme. Elle mit une jupe grise simple et un chemisier bleu clair, rien qui paraisse festif ou inapproprié pour la cérémonie discrète qui allait avoir lieu. Quand elle arriva à l'hôpital, elle trouva la chambre de Daniel transformée. Quelqu'un avait apporté des fleurs discrètes, des lys blancs et des roses pâles. Le respirateur et les moniteurs continuaient à fonctionner normalement, mais les rideaux étaient ouverts, laissant entrer la douce lumière du matin.
J'ai pensé qu'il méritait au moins quelques fleurs, dit la voix faible de Céline depuis la porte. Elle était dans un fauteuil roulant poussé par une infirmière. Malgré sa fragilité, elle s'était efforcée de s'habiller élégamment avec une robe simple et un foulard coloré sur la tête. « Céline, tu devrais te reposer. Et manquer le mariage de mon frère. »« Pas question, sourit-elle, bien que l'effort fût visible sur son visage. En quelques minutes, le petit groupe était réuni autour du lit d'hôpital. Me Mercier, le juge de paix, un homme âgé qui semblait légèrement mal à l'aise avec la situation, Dr Maurice comme témoin médical et 2 infirmières qui avaient été appelées comme témoins supplémentaires. « Avant de commencer, dit le juge en s'éclaircissant, la gorge, je dois confirmer que tous les présents comprennent la nature extraordinaire de cette procédure et ses implications légales. » Tous acquiescèrent. Hélène remarqua qu'une des infirmières la regardait avec une désapprobation évidente, interprétant probablement la situation comme de l'opportunisme du pire genre. Elle ne la blâmait pas. Elle-même aurait pensé la même chose si elle n'avait pas connu tous les faits. La cérémonie fut brève et dépourvue des joies matrimoniales traditionnelles. Hélène répéta les vœux d'une voix ferme, promettant de prendre soin de Daniel Beaumont dans la santé et dans la maladie. Des paroles qui prenaient un sens littéral et immédiat dans ce contexte unique. Quand vint le moment de mettre l'alliance, Hélène prit doucement la main inerte de Daniel. C'était une main forte, aux doigts longs, une main qu'elle connaissait bien après des mois à prendre soin de lui, mais qu'elle touchait maintenant avec une nouvelle intention. Elle glissa doucement l'alliance dorée à l'annulaire gauche. C'est à ce moment précis que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les doigts de Daniel bougèrent. Un mouvement subtil, presque imperceptible mais définitivement réel. Sa main sembla serrer légèrement la sienne, comme s'il répondait au toucher. « Vous avez vu ça ?» s'exclama Hélène, le cœur battant. Dr Maurice s'approcha rapidement. Probablement un réflexe involontaire. Ça arrive occasionnellement chez les patients dans le coma, mais c'était exactement quand j'ai mis l'alliance. Coïncidence, sourit gentiment le médecin. Nous ne devons pas interpréter des réflexes neurologiques aléatoires comme des signes de conscience. Hélène acquiesça, mais un regard vers Céline révéla qu'elle n'était pas la seule impressionnée par ce moment. Des larmes coulaient sur le visage pâle de son ami, qui souriait avec un espoir renouvelé. « Il sait, » murmura Céline. « D'une certaine façon, il sait. » La cérémonie se conclut rapidement. Hélène signa les documents, désormais officiellement. Hélène Beaumont, une identité qui semblait aussi étrange que toute cette situation. « Félicitations, Madame Beaumont, » dit Me Mercier en lui serrant formellement la main. « À partir de maintenant, vous avez l'autorité légale pour agir au nom de votre mari dans toutes les questions financières et médicales. Mon mari. » Les mots résonnaient de façon complètement irréelle dans son esprit. Hélène regarda l'homme inconscient dans le lit, relié à des tubes et des moniteurs. Daniel n'avait consenti à rien de tout cela. Était-ce une violation de son autonomie, même avec les meilleures intentions? « Me Mercier » appela Hélène alors que tout le monde commençait à se disperser. « Le cousin de Daniel, Gustave, est-il déjà au courant? » « Pas encore, mais il le sera bientôt. J'ai fait en sorte que les documents du mariage soient enregistrés immédiatement et que les notifications nécessaires soient envoyées aux institutions financières. Le contrôle qu'il exerçait sur les biens de Daniel vient de subir un revers majeur. Et quelle sera sa réaction? » L'avocat ajusta sa cravate, visiblement mal à l'aise. « Elle ne sera pas amicale, c'est certain. Préparez-vous à une bataille, Madame Beaumont. » Après le départ du juge et des témoins, Hélène resta seule avec Céline dans la chambre. La femme était visiblement épuisée, mais refusait de retourner dans sa propre chambre. « Merci, Hélène, » dit Céline en serrant sa main avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi affaibli. « Tu viens de sauver l'avenir de mon frère. Je ne sais toujours pas si j'ai fait la bonne chose. Tu l'as fait, et tu as vu, il a réagi quand tu as mis l'alliance. Ce n'était pas une coïncidence. » « Céline, nous ne pouvons pas en être sûrs. Les médecins disent, les médecins suivent des protocoles et des statistiques. Je connais mon frère, dit-elle, en regardant Daniel intensément. Il trouve toujours un moyen de communiquer quand quelque chose est important. Hélène ne répondit pas. Une partie d'elle voulait croire que cette légère pression de main était réellement un signe.
Mais son côté rationnel, formé par des années de pratique médicale, résistait à cette idée. « Hélène, il faut que tu saches quelque chose, continua Céline, sa voix soudainement plus sérieuse, à propos de Vanessa, l'ex-fiancée de Daniel. Qu'y a-t-il? La rupture n'a pas été aussi simple que je te l'ai raconté, dit Céline après une pause, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Daniel et Vanessa étaient ensemble depuis 5 ans. Le mariage était prévu 3 mois après l'accident. Ça, je le savais. Ce que tu ne sais pas, c'est que quelques jours avant l'accident, Daniel m'avait confié qu'il avait des doutes sur le mariage. Hélène fronça les sourcils, surprise par cette révélation. Quel genre de doute? Il a dit que quelque chose avait changé, qu'il ne ressentait plus la même certitude, dit Céline, en s'ajustant dans le fauteuil roulant, avec difficulté. Daniel a toujours été très correct, très intègre. Il croyait aux engagements et aux responsabilités. Je pense qu'il était prêt à maintenir le mariage même sans être complètement sûr, par sens du devoir. Et Vanessa était-elle au courant? De ses doutes, je n'en suis pas certaine. Mais 3 jours après l'hospitalisation de Daniel, elle est venue me voir. Elle semblait étrangement soulagée. Elle a dit que c'était peut-être un signe du destin et qu'elle devait réévaluer sa vie. 1 semaine plus tard, elle a envoyé la lettre formelle rompant les fiançailles et a disparu. Hélène essayait de traiter cette information, incertaine de pourquoi Céline la partageait maintenant. « Pourquoi me racontes-tu cela ?» Céline sourit énigmatiquement. « Parce que je veux que tu saches que parfois, la vie a des plans que nous ne comprenons pas immédiatement, et que mon frère, plus que quiconque que j'ai jamais connu, mérite quelqu'un qui se soucie vraiment de lui, pas seulement de son argent ou de son statut. » Avant qu'Hélène puisse répondre, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Un homme grand d'environ 40 ans, cheveux foncés parfaitement coiffés et costume impeccable, entra comme une tempête. Son visage déformé par la colère indiquait clairement qui il était avant même qu'il ne parle. Que diable se passe-t-il? Ici, lança Gustave Beaumont un regard furieux d'abord à Céline, puis à Hélène. Je viens de recevoir une notification absurde concernant un prétendu mariage. Il n'y a rien de prétendu, Gustave, répondit Céline d'une voix étonnamment ferme. Hélène et Daniel sont légalement mariés depuis ce matin. L'homme émit un rire incrédule. C'est une sorte de plaisanterie malsaine. Il est dans le coma, avec une autorisation judiciaire spéciale, intervint M. Mercier qui entrait dans la pièce derrière Gustave, tenant un dossier. Tous les documents sont en règle, Monsieur Beaumont. Madame Hélène Beaumont est désormais légalement responsable des décisions concernant son mari, y compris la gestion de ses biens. Le visage de Gustave pâlit avant de devenir rouge de fureur. C'est absurde, une fraude éhontée. Il pointa un doigt accusateur vers Hélène. Qui êtes-vous? Une petite infirmière opportuniste qui a vu l'occasion de faire un coup financier sur un patient riche et inconscient? Hélène resta calme, même en sentant son cœur s'accélérer. Monsieur Beaumont, je comprends votre surprise, mais je vous assure que mes intentions sont uniquement de protéger Daniel pendant son incapacité. Le protéger? De qui? Je suis son seul parent masculin. C'est moi qui gère les affaires de la famille. Et tu fais un excellent travail, n'est-ce pas? Intervint Céline avec une ironie mordante, surtout avec ces transferts suspects vers des comptes offshore que nous avons récemment découverts. Le visage de Gustave se transforma en un masque de haine. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je maintiens les entreprises en vie pendant qu'il végète dans ce lit. Végéter? Hélène ne put contenir son indignation. Votre cousin est en récupération neurologique. Il ne végète pas. Et il mérite respect et dignité, pas quelqu'un qui vole son patrimoine pendant qu'il ne peut pas se défendre. Gustave fit un pas menaçant vers Hélène, mais M. Mercier se plaça rapidement entre eux. « Monsieur Beaumont, je vous suggère de garder votre sang-froid. Nous sommes dans un hôpital, et tout comportement agressif sera signalé aux autorités. » L'homme recula, ajustant son costume, comme pour retrouver sa dignité. « Cela ne va pas rester ainsi. Je vais contester ce mariage ridicule. Je vais exposer cette farce dans tous les journaux du pays. » Il regarda Hélène avec mépris. « Quand j'aurai terminé, vous ne pourrez même pas trouver un emploi de femme de ménage d'hôpital. Faites ce que vous jugez nécessaire, Gustave, » répondit Céline, la voix fatiguée mais ferme. « Mais rappelez-vous qu'exposer cette situation signifie également exposer vos propres actions douteuses à la tête des entreprises. »
Gustave lança un dernier regard furieux à tous avant de sortir, claquant la porte avec force. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bip constant des moniteurs reliés à Daniel. « Et ainsi ça commence », murmura Memercier, passant la main dans ses cheveux grisonnants. « Madame Beaumont, je crains que votre vie d'épouse de Daniel ne sera pas du tout tranquille dans les temps à venir. » Hélène regarda l'homme inconscient dans le lit, l'alliance dorée brillant sur sa main inerte. Dans quoi s'était-elle exactement engagée? Pendant un bref moment, elle envisagea d'abandonner, d'annuler ce mariage insensé avant que les conséquences ne deviennent incontrôlables. Mais alors, elle sentit la main fragile de Céline tenant la sienne, vit l'espoir dans ses yeux fatigués, et sut qu'elle ne pouvait pas reculer maintenant. « Je suis prête », répondit-elle, avec une conviction qu'elle ne se savait pas posséder. « Nous ferons ce qui était nécessaire pour protéger Daniel. » Ce soir-là, Hélène resta à l'hôpital bien au-delà de son service normal. Assise à côté du lit de Daniel, elle observait son visage serein, cherchant le moindre signe de conscience. Comment serait-ce quand, si, il se réveillerait? Comment expliquerait-elle? Que, pendant son sommeil profond, elle était devenue son épouse, avait pris le contrôle de ses biens, était entrée en conflit avec son cousin. « Dans quel pétrin nous sommes-nous fourrés, Daniel ?» murmura-t-elle, se permettant d'utiliser son prénom pour la première fois. « Tu me connais à peine, et maintenant nous sommes mari et femme. » L'idée était si absurde qu'elle faillit en rire, sauf qu'il n'y avait rien de drôle dans cette situation. Sans trop réfléchir à ce qu'elle faisait, Hélène prit la main de Daniel entre les siennes. L'alliance dorée reflétait la douce lumière de la chambre. « Je promets que je ferai de mon mieux pour te protéger et défendre tes intérêts. Et quand tu te réveilleras, si tu veux que je disparaisse de ta vie, je comprendrai parfaitement. » Un instant, il lui sembla que ses doigts bougeaient à nouveau, comme il l'avait fait pendant la cérémonie. Hélène retint son souffle, observant attentivement. Rien ne se passa. Soupirant, elle lâcha sa main et se leva. Elle était épuisée physiquement et émotionnellement. Elle avait besoin de se reposer pour affronter les jours à venir. Se dirigeant vers la porte, Hélène ne remarqua pas le changement subtil dans les lectures de l'électroencéphalogramme. Pendant un bref moment, les ondes cérébrales de Daniel avaient présenté un schéma différent, un schéma cohérent avec une activité consciente. Et tandis qu'elle quittait la chambre, les doigts de la main gauche de Daniel bougèrent, encore une fois très légèrement, comme s'ils cherchèrent le contact qui venait de partir. Une semaine s'était écoulée depuis le mariage insolite. L'état de Céline se détériorait rapidement, obligeant les médecins à augmenter la dose de morphine pour contrôler la douleur. Hélène partageait son temps entre la chambre de son amie et ses nouvelles responsabilités d'épouse de Daniel. Mutua. Mercier n'avait pas exagéré concernant la réaction de Gustave. En moins de 24 heures, le cousin de Daniel avait réussi à faire paraître l'histoire dans plusieurs portails d'information. Homme d'affaires dans le coma, victime d'une escroquerie. Matrimoniale. Le titre sensationnaliste était accompagné d'anciennes photos de Daniel lors d'événements sociaux contrastant avec une image d'Hélène quittant l'hôpital, semblant épuisée après une garde. « Ne lisez pas ça », conseilla Memercier, en trouvant Hélène regardant l'article sur son téléphone à la cafétéria de l'hôpital. Gustave utilise les médias pour faire pression, mais légalement, il ne peut pas annuler le mariage. Nous avons tout fait dans les règles. Les gens doivent penser le pire de moi, dit Hélène, en posant son téléphone sur la table, se sentant nauséeuse à cause des commentaires sur les réseaux sociaux. Ce qui importe, c'est que nous parvenons à bloquer les mouvements suspects, répondit l'avocat en lui montrant quelques tableaux sur sa tablette. Depuis que vous avez signé les documents révoquant la procuration précédente, Gustave a les mains liées. Il essaie encore d'approuver des transferts, mais le département juridique exige maintenant votre signature pour toute opération importante. Hélène acquiesça, essayant de se concentrer sur l'objectif principal de cette farce matrimoniale, protéger le patrimoine de Daniel. Néanmoins, le coût émotionnel était plus élevé qu'elle ne l'avait imaginé. Certains collègues de l'hôpital ne la saluaient plus dans les couloirs, et elle avait reçu 2 courriels anonymes, avec des insultes et des insinuations cruelles. « Comment va Céline aujourd'hui » demanda l'avocat, changeant de sujet. « Pas très bien » répondit Hélène en sentant un nœud dans sa gorge. « Les médecins parlent en termes de jours, peut-être d'heures. » Memercier baissa les yeux, visiblement affecté par la nouvelle.
Il était évident que son implication avec la famille Beaumont allait au-delà de la relation professionnelle. Je vais lui rendre visite avant de partir. Il y a quelques documents qu'elle voulait laisser en ordre. Hélène savait de quoi il s'agissait. Céline avait mentionné un journal et des lettres pour Daniel, expliquant tout sur le mariage arrangé. Elle voulait probablement que l'avocat s'occupe de ce matériel. Me Mercier, hésita Hélène avant de poser la question qui la tourmentait. Si Daniel ne se réveille jamais, combien de temps dure ce mariage? L'avocat ajusta ses lunettes. Pensif. Juridiquement parlant, le mariage est valable jusqu'à ce qu'il soit annulé ou jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si Daniel reste dans le coma pour une durée indéterminée, vous continuerez d'être son épouse et sa responsable. Légal. La gravité de cette possibilité frappa Hélène comme un coup de poing dans l'estomac. Elle avait considéré cet arrangement comme temporaire, mais il existait une chance réelle qu'il devienne permanent, et pas de la manière que tous espéraient. L'après-midi, Hélène rendit visite à Céline. La chambre était en pénombre, les rideaux partiellement fermés. La respiration de Lisetta, son amie, était superficielle, laborieuse. Les yeux mi-clos comme si elle était dans un état entre conscience et rêve. Hélène, sa voix n'était qu'un murmure. « Je suis là », répondit Hélène en prenant délicatement sa main, sentant comme elle était froide. « Daniel, du nouveau ?»« Les mêmes schémas d'activité cérébrale », dit Hélène en essayant de paraître optimiste. « Les médecins disent que c'est bon signe. » Céline acquiesça faiblement. « Je dois te dire quelque chose d'important. » Hélène se rapprocha, percevant l'effort que chaque mot exigeait de Céline. L'accident de Daniel. Ce n'était pas un accident. Hélène se figea, le cœur s'accélérant. « Quoi? Comment ça ?»« Gustave, toussa douloureusement Céline. J'ai trouvé des preuves. »« Céline, tu es en train de dire que Gustave a causé l'accident de voiture. » Hélène avait du mal à assimiler cette information explosive. Dans mon journal, dernière page, le code est l'anniversaire de Daniel. Un moniteur commença à biper, indiquant des altérations dans les signes vitaux de Céline. Hélène appuya immédiatement sur le bouton pour appeler le personnel infirmier. « Ne te fatigue pas. Nous pourrons parler plus tard. »« Il n'y aura pas de plus tard, » dit Céline en serrant la main d'Hélène avec une force surprenante. « Prends soin de lui. Comme je sais que tu l'aimes déjà. » La déclaration prit Hélène par surprise. « Céline, je le connais à peine. » Un faible sourire apparut sur les lèvres pâles de la femme. Parfois on connaît, avec le cœur, avant l'esprit. L'infirmière entra rapidement dans la chambre, suivie par le docteur Navarro, oncologue responsable du cas. Hélène s'écarta pour laisser de la place aux professionnels, mais Céline ne lâcha pas sa main. « Promets, » murmura Céline, les yeux fixés sur Hélène. « Je promets, je prendrai soin de lui. » Le sourire de Céline s'élargit brièvement, avant que ses yeux ne se ferment à nouveau. Les médecins demandèrent à Hélène de se retirer pendant qu'ils travaillaient pour stabiliser la patiente. Dans le couloir, l'esprit d'Hélène bouillonnait avec la révélation de Céline. Si Gustave était capable de saboter la voiture de son propre cousin, de quoi d'autre serait-il capable en se sentant acculé? La situation venait de devenir potentiellement dangereuse. 3 heures plus tard, Céline Beaumont s'en alla. Son cœur, qui avait lutté vaillamment contre la maladie pendant si longtemps, céda finalement. Hélène était à ses côtés, tenant sa main, quand les moniteurs indiquèrent la ligne plate. Il n'y eut pas de drame, pas de convulsion. Juste un dernier soupir doux, puis le silence. Les funérailles furent discrètes, comme Céline l'avait demandé. Hélène y assista vêtue de noir, se sentant à la fois comme une intruse et une responsable de la mémoire de son ami. Gustave apparut brièvement, échangea quelques mots formels avec les rares présents et se retira avant la fin de la cérémonie, lançant des regards fulgurants en direction d'Hélène. Après l'enterrement, Me Mercier s'approcha d'Hélène avec une boîte en bois sculptée. « Céline a laissé des instructions pour que ceci vous soit remis après. L'événement, dit-il en évitant d'utiliser le mot « mort », comme si le terme était inapproprié pour quelqu'un d'aussi plein de vie que Céline l'avait été. La boîte contenait le journal mentionné et plusieurs enveloppes scellées, chacune avec une date spécifique ou une situation écrite à la main. À ouvrir quand Daniel se réveillera. À ouvrir si Daniel ne se réveille pas dans 1 an. Pour Hélène quand elle se sentira perdue, ce soir-là, seule dans son petit appartement, Hélène ouvrit le journal de Céline. Le code, comme indiqué, était la date de naissance de Daniel,
1704-1987. Les dernières pages contenaient des captures d'écran de messages électroniques entre Gustave et un homme identifié seulement comme Monsieur S. Les conversations étaient vagues, codées, mais certaines phrases sautaient aux yeux. « Je ne veux pas d'accident mortel, juste lui faire peur. » Les freins lâcheront graduellement, ça paraîtra être un défaut mécanique. Une fois qu'il aura signé les documents, tout sera réglé. Hélène sentit un frisson parcourir son échine. Les messages n'étaient pas une preuve définitive, mais suggéraient fortement que Gustave avait planifié l'accident pour faire pression sur Daniel afin qu'il signe une sorte de document. Probablement, le plan avait échappé à tout contrôle quand Daniel s'était retrouvé dans le coma. Que faire avec cette information? La porter à la police semblait le plus logique, mais sans preuve concrète. Ce serait sa parole contre celle d'un homme puissant et bien connecté. De plus, tant que Daniel resterait dans le coma, accuser Gustave publiquement pourrait déclencher une guerre qu'elle n'était peut-être pas prête à mener. Elle décida de garder l'information et de consulter Mercier le lendemain. En tant qu'avocat de la famille, il serait la meilleure marche à suivre. Avant de s'endormir, elle ouvrit l'enveloppe intitulée « Pour Hélène », quand elle se sentira perdue. À l'intérieur, une lettre manuscrite avec la calligraphie élégante de Céline. « Chère Hélène, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là et que tu te sens submergée par la responsabilité que je t'ai imposée. D'abord, je veux te demander pardon. C'était égoïste de ma part de t'impliquer dans cette situation compliquée. Mais parmi toutes les personnes que je connais, tu étais la seule en qui je pouvais avoir une confiance totale. Daniel est plus que mon frère. C'est mon âme sœur familiale, mon protecteur depuis l'enfance, la personne la plus intègre que j'ai jamais connue. Il mérite une chance de récupérer sa vie, ses entreprises, son avenir. Et toi, Célène, tu mérites plus que d'être simplement l'infirmière qui a épousé le patient riche. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit à propos de ce dîner où tu as rencontré Daniel. Après ton départ, il m'a demandé des informations sur toi. Il a dit qu'il y avait quelque chose de différent, quelque chose d'authentique dans tes yeux. Venant de Daniel, toujours si réservé concernant les sentiments, c'était pratiquement une déclaration d'intérêt. Je ne suggère pas qu'un grand amour était prédestiné. Je dis simplement que, parfois, la vie nous place sur des chemins inattendus pour des raisons que nous ne comprenons que bien plus tard. Fie-toi à ton cœur, Hélène, et plus important, aie confiance en toi. Tu es plus forte et plus capable que tu ne l'imagines. Avec tout mon amour et ma gratitude, Céline. Hélène s'endormit avec la lettre sur sa poitrine, des larmes séchant sur son visage, se sentant à la fois orpheline et responsable d'un héritage qu'elle n'avait jamais demandé à porter. Le lendemain matin, elle alla directement à l'hôpital. Elle n'était pas de garde, mais en tant qu'épouse de Daniel, elle avait le droit de lui rendre visite à tout moment. Cette nouvelle dynamique suscitait encore des regards curieux parmi l'équipe médicale, mais Hélène commençait à les ignorer. En entrant dans la chambre, elle remarqua immédiatement que quelque chose était différent. Dr Maurice se tenait à côté du lit, observant attentivement les moniteurs avec une expression intriguée. « Bonjour, Dr Maurice. »« Il s'est passé quelque chose ?» Le neurologue se tourna vers elle, un léger sourire aux lèvres. « Bonjour, Hélène, ou devrais-je dire Madame Beaumont, nous observons des changements intéressants dans les schémas cérébraux depuis hier soir. » Le cœur d'Hélène s'accéléra. Quel genre de changement? Augmentation de l'activité dans le cortex frontal, des schémas qui suggèrent une possible conscience intermittente, expliqua le médecin en ajustant ses lunettes, prudemment optimiste. Je ne veux pas créer de fausses attentes, mais nous voyons des signes qui pourraient indiquer le début d'un processus de réveil. Hélène s'approcha du lit, observant le visage serein de Daniel. Il semblait exactement le même que d'habitude, mais l'idée qu'il pourrait être plus proche de la conscience fit battre son cœur plus fort. « Cela peut-il avoir un rapport avec... »« Avec Céline ?» demanda-t-elle, pensant à la façon dont les patients dans le coma semblaient parfois réagir à des événements significatifs, même sans en être conscients. « C'est possible, » acquiesça Dr Maurice. « Il existe un phénomène que nous appelons conscience masquée chez les patients comateux. Ils peuvent percevoir et traiter des informations de l'environnement sans montrer de signes externes. Selon certaines théories, des événements émotionnellement significatifs peuvent catalyser des changements neurologiques. À quoi pouvons-nous nous attendre maintenant?
Si ce schéma continue, nous pourrions voir une progression vers un état de conscience minimal, puis une réactivité intermittente, et éventuellement, le médecin fit une pause, ne voulant pas créer d'espoir excessif. Eh bien, chaque cas est unique. Nous allons surveiller de près. Au cours des semaines suivantes, Hélène réorganisa complètement sa vie. Elle demanda un congé prolongé à l'hôpital, invoquant des raisons personnelles, et se consacra entièrement à deux objectifs: suivre la possible récupération de Daniel et mieux comprendre l'empire commercial qu'elle co-administrait désormais, techniquement. Mercier se révéla être un allié inestimable dans ce processus. Patiemment, il expliquait la structure d'entreprise complexe du groupe Beaumont. Promoteur immobilier, constructeur, participation dans des centres commerciaux, une fondation éducative et divers investissements. Le conseil d'administration est divisé, expliqua l'avocat lors d'une réunion à l'hôpital, tandis que Daniel restait immobile dans le lit à côté d'eux. La moitié soutient Gustave par inertie et par peur. L'autre moitié est incertaine face à la nouvelle situation. Votre présence à la prochaine réunion est cruciale. Hélène déglutit difficilement. Depuis la lecture du journal de Céline, elle évitait au maximum les confrontations directes avec Gustave, craignant ce qu'il pourrait faire s'il se sentait acculé. En même temps, elle ne pouvait pas lui permettre de continuer à manipuler les entreprises. « Je ne connais rien à la gestion d'entreprise. Je vais avoir l'air complètement idiote. Vous n'avez pas besoin de connaître la gestion. Vous devez démontrer force et légitimité, » sourit Mercier de façon rassurante. De plus, je prépare un dossier sur les irrégularités administratives de Gustave à présenter au Conseil au moment opportun. Hélène accepta avec hésitation. Pendant qu'ils discutaient, ils ne remarquèrent pas le changement subtil des lignes de l'électroencéphalogramme, ni le mouvement presque imperceptible des doigts de Daniel. C'est à la veille de l'importante réunion du Conseil, 34 jours après le mariage improbable, que tout changea. Hélène avait passé tout l'après-midi dans la chambre de Daniel, lisant à haute voix des extraits de rapports d'entreprise comme moyen de se familiariser avec le contenu. Les médecins encourageaient ce type de stimulation, disant qu'il pourrait aider à la récupération neurologique. Le premier trimestre montre une croissance de 4,2% dans les opérations immobilières résidentielles, malgré la contraction du marché, lisait Hélène d'un ton monotone, sentant ses yeux s'alourdir de fatigue. Elle décida de faire une pause. Elle se leva, étirant son dos douloureux, et s'approcha de la fenêtre. Le soleil se couchait sur Paris, peignant l'horizon de gratte-ciel avec des tons orangés. « Paris semble prendre feu à cette heure-ci, n'est-ce pas ?» commenta-t-elle distraitement sans attendre de réponse. « J'ai toujours trouvé ça beau. » La voix rauque, faible, presque inaudible, fit se figer Hélène. Un moment, elle crut avoir imaginé. Lentement, elle se tourna vers le lit. Les yeux de Daniel Beaumont étaient ouverts, pas complètement alertes, pas précisément focalisés, mais indéniablement ouverts et conscients, fixés dans sa direction. « Mon Dieu !» s'exclama Hélène en courant vers le lit, le cœur battant à tout rompre. « Daniel, tu m'entends ?» Il cligna lentement des yeux, les lèvres sèches bougeant avec difficulté. « Qui ?» réussit-il à articuler avant qu'une série de toux ne l'interrompe. Hélène appuya immédiatement sur le bouton d'urgence et commença les procédures qu'elle connaissait bien après des années en réanimation. Elle vérifia les signes vitaux, ajusta la position du lit, offrit de l'eau avec une petite éponge. En quelques secondes, l'équipe médicale envahit la chambre. Dr Maurice en tête, les yeux écarquillés de surprise et de satisfaction professionnelle. « Monsieur Beaumont, bienvenue parmi nous. » Le neurologue entama rapidement une série de tests neurologiques de base, demandant à Daniel de suivre son doigt des yeux, de serrer sa main, de bouger les pieds. Hélène s'écarta pour laisser de la place au médecin, observant la scène avec un mélange indescriptible d'émotions. Soulagement, peur, joie, appréhension, tout se mélangeait dans sa poitrine, tandis qu'elle assistait au miracle dont tant avait douté. Daniel parvenait à répondre aux commandes de base, bien qu'avec une évidente difficulté et confusion. Après les tests initiaux, Dr Maurice demanda à tous les professionnels de se retirer, sauf lui et Hélène. « Monsieur Beaumont, je sais que vous devez être extrêmement confus en ce moment. Je vais vous expliquer les bases. Vous avez subi un grave accident de voiture il y a environ 4 mois,
et vous êtes dans le coma profond depuis. Vous êtes à l'hôpital Sainte-Miséricorde, à Paris. » Daniel cligna lentement des yeux, assimilant l'information. Ses yeux fixèrent le médecin, puis se tournèrent vers Hélène, interrogateur. « Voici Hélène, infirmière chef du service de réanimation qui a pris soin de vous pendant tout ce temps, » présenta Dr Maurice, évitant soigneusement de mentionner le mariage à ce premier moment. Un éclair de reconnaissance sembla traverser les yeux de Daniel. « Je vous connais. » Sa voix était plus ferme maintenant, bien que toujours rauque par le manque d'usage. Hélène sentit un nœud dans sa gorge. Comment répondre à cette question? Oui, il la connaissait vaguement des quelques rencontres sociales avec Céline. Non, il ne la connaissait pas comme la femme qui était maintenant légalement son épouse. « Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire de Céline », répondit-elle simplement. En entendant le nom de sa sœur, Daniel tenta de se redresser sans succès. « Céline, où est-elle » Hélène et Dr Maurice échangèrent des regards angoissés. Le médecin fit un petit geste, indiquant qu'il laisserait cette partie à Hélène. « Daniel, nous avons beaucoup à discuter, mais vous venez de vous réveiller. Vous devez vous reposer et récupérer un peu plus avant d'aborder certains sujets. » L'évasion sembla l'alerter. Avec un effort visible, Daniel se concentra mieux sur Hélène. Il est arrivé quelque chose à Céline. Hélène savait que mentir ou retarder la vérité ne ferait que rendre tout plus difficile après. Elle s'approcha du lit et, suivant son instinct, prit sa main entre les siennes. « Je suis désolé, Daniel. » Céline s'est battue courageusement. Mais le cancer a progressé très vite. Elle nous a quittés il y a un peu plus d'un mois. L'impact de la nouvelle fut visible. Les yeux de Daniel se remplirent de larmes qui coulèrent silencieusement sur son visage pâle. Il ne dit rien, serra juste légèrement la main d'Hélène, comme s'il cherchait une ancre au milieu de la tempête émotionnelle qui l'assaillait certainement. Hélène resta ainsi, tenant sa main, respectant le silence du deuil. Dr Maurice s'éloigna discrètement, leur donnant de l'intimité mais restant à proximité en cas de complications médicales. « A-t-elle souffert ?» demanda finalement Daniel, la voix nouée. « Non, c'était serein, tranquille », offrit Hélène le réconfort. Possible dans cette vérité partielle. Céline avait souffert, oui, mais ces derniers moments avaient été vraiment paisibles. Elle était en paix, sachant qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour vous protéger. Daniel fronça les sourcils, confus. « Me protéger? De quoi ?» Hélène hésita. Il serait prématuré de le surcharger avec toutes les révélations sur Gustave, le mariage arrangé, les soupçons sur l'accident. Cependant, avant qu'elle ne puisse décider comment procéder, ses yeux trouvèrent quelque chose qui glaça son sang. L'alliance dorée brillait toujours à l'annulaire de Daniel. Il suivit son regard et pendant quelques secondes sembla ne pas comprendre ce qu'il voyait. Puis, lentement, il leva la main devant son visage, observant l'anneau avec une perplexité croissante. Ses yeux se tournèrent vers Hélène, remarquant pour la première fois un détail crucial. Elle portait une alliance identique. Hélène prit une profonde inspiration, sachant que ce moment inévitable était arrivé bien plus tôt qu'elle ne l'espérait ou ne le souhaitait. « Daniel, il y a beaucoup de choses que je dois vous expliquer. Certaines d'entre elles vont sembler folles, d'autres vous mettront peut-être en colère. Mais je promets que tout a été fait avec les meilleures intentions, pour vous protéger, vous et votre patrimoine, alors que vous ne pouviez pas vous défendre. » Il regarda l'alliance, puis Hélène, une expression de compréhension horrifiée, apparaissant sur son visage. « Nous sommes mariés ?» La question plana dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Hélène savait que sa réponse changerait tout, définissant le cours de l'étrange relation qu'ils avaient forgée, sans même qu'ils soient conscients pour consentir. « Oui », répondit-elle finalement, la voix ferme malgré la crainte. « Techniquement, nous sommes mari et femme. Mais ce n'est pas ce que vous pensez, et quand vous vous sentirez assez fort pour entendre toute l'histoire, je promets que j'expliquerai chaque détail. » Daniel ferma les yeux, comme s'il avait besoin de traiter cette information explosive loin du regard d'Hélène. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent en eux. Pas de la colère ou de l'accusation comme elle le craignait, mais une curiosité prudente, mêlée à une profonde fatigue. « Je veux tout entendre, » dit-il d'une voix plus ferme maintenant. « Mais avant, Vanessa ?»
La mention de l'ex-fiancé prit Hélène par surprise. Elle avait presque oublié cet aspect de la vie antérieure de Daniel. Elle a rompu les fiançailles peu après votre accident. Personne ne sait où elle est maintenant. Un sourire triste et ironique se forma sur les lèvres de Daniel. Donc j'ai perdu ma sœur, ma fiancée, et gagné une épouse, tout en dormant. L'observation aurait pu paraître amère, mais il y avait une touche presque humoristique dans la façon dont il l'avait formulée. Hélène ne savait pas comment interpréter cette réaction inattendue. « Si vous voulez tout annuler immédiatement… » « Non », l'interrompit Daniel avec une fermeté surprenante. « D'abord, je veux comprendre. Céline était impliquée, n'est-ce pas ?» Hélène acquiesça. C'était son idée, pour vous protéger de Gustave. En entendant le nom de son cousin, quelque chose changea dans l'expression de Daniel. Une ombre traversa son visage, un éclair de mémoire ou de suspicion. « L'accident », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Hélène. « Je me souviens de quelque chose d'étrange avec les freins. » Hélène sentit un frisson. Les soupçons dans le journal de Céline semblaient gagner plus de substance avec ce fragment de mémoire. Avant qu'ils ne puissent continuer, la conversation, Dr Maurice revint avec une équipe plus nombreuse. « Monsieur Beaumont, nous devons effectuer quelques examens maintenant que vous êtes conscient. » Madame Beaumont, suggéra-t-il, hésitant sur la forme d'adresse, mais poursuivant, « Je vous suggère de profiter de ce moment pour vous reposer un peu. La journée sera longue. » Hélène accepta, comprenant que Daniel aurait besoin de temps non seulement pour les examens, mais pour traiter les premières bombes informationnelles qu'il venait de recevoir. « Je reviendrai plus tard, » dit-elle à Daniel, incertaine si elle devait le toucher ou non. Elle opta pour une légère pression sur son épaule. « Reposez-vous, nous avons le temps de parler de tout. » Alors qu'elle était sur le point de quitter la chambre, la voix de Daniel l'arrêta. « Hélène ?» Elle se retourna, rencontrant ses yeux fixés sur elle, avec une intensité surprenante pour quelqu'un qui venait de sortir d'un coma profond. « Merci, » dit-il après une petite pause. « Je ne sais pas exactement pourquoi encore, mais je sens que je dois vous remercier. » Ces mots simples, chargés d'une sincérité déconcertante, touchèrent Hélène profondément. Des larmes inattendues apparurent dans ses yeux. « De rien, » répondit-elle simplement, avant de sortir rapidement, craignant que ses émotions ne la trahissent complètement. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur, sentant son cœur battre dans sa poitrine. Daniel s'était réveillé. La phase 1 de toute cette folie était terminée, mais une nouvelle encore plus complexe venait de commencer. Et Hélène n'avait aucune idée de comment serait le chemin à partir de là. La nouvelle du réveil. De Daniel Beaumont se répandit rapidement. En quelques heures, la presse encerclait l'entrée de l'hôpital, avide de détails sur l'homme d'affaires qui revenait à la vie après des mois d'inconscience. Particulièrement intriguant pour les journalistes était le triangle singulier formé par le patient, son épouse infirmière et le cousin qui gérait maintenant ses affaires. Hélène réussit à éviter les reporters en utilisant une entrée latérale de l'hôpital. Dr Maurice avait appelé, informant que les examens initiaux étaient prometteurs. Daniel présentait des fonctions cognitives étonnamment préservées, considérant le temps passé dans le coma. C'est comme si son cerveau s'était simplement éteint temporairement, sans dommage permanent, expliqua le neurologue, contenant à peine l'enthousiasme scientifique. Bien sûr, il y a une faiblesse musculaire significative et il aura besoin de physiothérapie intensive, mais neurologiquement, c'est presque un miracle. Quand Hélène retourna dans la chambre, elle trouva Daniel plus éveillé, assis avec le lit élevé à 45 degrés. Le tube endotrachéal avait été retiré, remplacé par une canule nasale d'oxygène. Ses yeux, auparavant confus, montraient maintenant plus de clarté et de détermination. « Les médecins sont surpris par votre récupération », commenta Hélène, gardant une distance respectueuse du lit. « J'ai toujours été obstiné », répondit Daniel, sa voix encore rauque mais plus ferme. Céline disait que j'étais trop têtu même pour obéir aux lois de la nature. La mention désinvolte de sa sœur décédée indiquait qu'il commençait à traiter le deuil, même superficiellement. Daniel, à propos de notre situation, notre mariage de convenance, compléta-t-il avec un sourcil légèrement arqué. Les médecins m'ont laissé seul assez longtemps pour réfléchir. Je crois que j'ai compris les bases. Gustave essayant de prendre mes affaires, Céline inquiète, vous étant la solution légale.
Hélène acquiesça, impressionnée par sa perspicacité. C'est un bon résumé, mais il y a des détails importants, comme le fait que Gustave a probablement saboté ma voiture. Hélène se figea, surprise par cette conclusion précise. « Comment avez-vous… » « Des fragments de mémoire, » expliqua Daniel en s'ajustant dans le lit avec inconfort. « Je me souviens d'avoir remarqué quelque chose d'anormal avec les freins, d'essayer de freiner et la pédale allant jusqu'au fond sans résistance. » Il fit une pause, fronçant les sourcils. Céline avait des preuves, des indices, des messages, ambigus trouvés sur son téléphone. Rien de concluant pour un tribunal, mais suffisant pour Céline. Elle a toujours eu un sixième sens pour les manigances de Gustave, soupira Daniel fatigué. Depuis l'enfance. Un silence pesant plana entre eux. Hélène voulait donner de l'espace à Daniel pour assimiler tout cela, mais il devait aussi discuter des prochaines étapes. « Y a-t-il autre chose que je dois savoir immédiatement ?» demanda-t-il soudainement. « Sur les affaires, sur Gustave, sur nous ?» La réunion du conseil d'administration est prévue pour demain. Gustave ne sait pas que vous vous êtes réveillé. Daniel acquiesça lentement. « Parfait. Gardons. » Ça ainsi pour le moment. Un éclat stratégique illumina ses yeux. « Si ça ne vous dérange pas, épouse, j'ai besoin d'une faveur. » La façon dont il prononça « épouse », non pas avec dédain, mais avec une touche presque conspiratrice, fit sourire Hélène involontairement. « Je vous écoute. Allez à la réunion comme prévu. Laissez Gustave penser qu'il a encore le contrôle. Me Mercier peut enregistrer discrètement. Je veux voir mon cousin en action quand il croit que personne ne l'observe. » Hélène admira la sagacité stratégique de Daniel, même fraîchement sorti du coma. « Dois-je le confronter ? Juste assez pour le maintenir confiant mais prudent, » sourit légèrement Daniel. « D'après ce que je comprends, vous l'avez fait admirablement ces derniers mois. » Le quasi-compliment prit Hélène par surprise. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Gustave Beaumont entra comme une tempête, le visage tordu en un mélange de choc et de fureur mal contenue. Ses yeux passèrent d'Hélène à Daniel, s'écarquillant en voyant son cousin conscient. « Impossible !» murmura-t-il, perdant momentanément sa contenance. « Les médecins ont dit que vous ne… »« Bonjour, cousin !» dit Daniel d'une voix calme, presque amicale, contrastant avec la tension palpable dans l'environnement. « Vous semblez déçu de me voir réveillé. » Gustave se reprit rapidement, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Déçu ? Quelle absurdité ! Je suis choqué, bien sûr, mais c'est un miracle. Nous étions tous sans espoir. »« Tous ? Qui exactement ?» demanda Daniel, maintenant un ton cordial, mais ses yeux étaient acérés comme des lames. Hélène observait l'interaction fascinée. C'était comme assister à un duel où les armes étaient des mots et des expressions soigneusement calculées. L'équipe médicale, la famille, les. Gustave s'arrêta en remarquant les alliances identiques aux doigts de Daniel et Hélène. Son visage pâlit brièvement avant de se durcir. « Je vois que vous êtes déjà au courant de l'arrangement particulier que votre infirmière et votre défunte sœur ont orchestré pendant que vous étiez inconscient. »« Mon épouse et moi avons déjà parlé, oui, » répondit Daniel en mettant l'accent sur le mot « épouse », observant la réaction de son cousin. Gustave émit un rire forcé. « Épouse ? Allons, Daniel, nous savons que c'était une mascarade pour interférer dans la gestion des entreprises. Maintenant que vous êtes réveillé, nous pouvons annuler cette farce et revenir à la normale. » Daniel regarda Hélène, un léger sourire aux lèvres. « Pourquoi annulerions-nous ? Hélène a sauvé mon patrimoine pendant que j'étais incapable. Elle semble être une épouse plutôt dévouée, ne trouvez-vous pas ?» La manœuvre prit tant Gustave qu'Hélène par surprise. Elle s'attendait à ce que Daniel veuille annuler le mariage le plus rapidement possible. « Vous ne pouvez pas être sérieux », s'exclama Gustave en passant la main dans ses cheveux impeccablement coiffés. « Vous connaissez à peine cette femme ? C'est une opportuniste qui… » « Attention à vos paroles, cousin », l'interrompit Daniel d'une voix qui avait perdu toute cordialité. « Vous parlez de mon épouse. » La confrontation silencieuse entre les deux hommes était presque palpable. Hélène sentit qu'elle devait intervenir avant que la situation ne s'aggrave dangereusement. « Gustave, je crois que Daniel a besoin de se reposer. Les médecins ont été clairs sur la limitation des visites à ce stade initial. »« Bien sûr, chérie, » répondit Gustave, le venin dans sa voix évident. « Juste un rappel, la réunion du conseil est demain, comme Daniel ne sera évidemment pas en état d'y assister, je m'attends à vous y voir représentant les intérêts de votre mari.
Après la sortie tempétueuse de Gustave, Hélène se tourna vers Daniel, confuse. « Pourquoi avez-vous dit ça, sur le fait de ne pas annuler le mariage ?»« Parce que Gustave s'attendait au contraire, » sourit Daniel, une expression fatiguée mais satisfaite. « Et j'ai toujours aimé contrarier ses attentes. Mais nous devrons éventuellement résoudre cela. »« Éventuellement, » acquiesça Daniel en fermant brièvement les yeux. « Mais pour l'instant, si ça ne vous dérange pas de rester marié à un homme que vous connaissez à peine, j'ai besoin de vous dans cette position. Gustave est dangereux quand il est acculé. » Hélène acquiesça, comprenant la logique. « La réunion de demain. Allez-y, observez, ne confrontez pas ouvertement, » dit Daniel en rouvrant les yeux, son regard intense fixé sur elle. « Et Hélène, quand Gustave s'y attendra le moins, nous renverserons la situation. » Cette nuit-là, Hélène dormit à peine, se préparant pour la réunion. À 9 heures le lendemain matin, vêtue d'un tailleur discret emprunté à une amie, elle entra dans l'imposant siège du groupe Beaumont pour la première fois. Tandis qu'elle montait dans l'ascenseur panoramique, observant la ville rapetissée sous ses pieds, Hélène se demanda dans quelle histoire surréaliste elle s'était engagée. Et comment serait le prochain chapitre de cet improbable roman de sa vie. La salle de réunion du groupe Beaumont impressionna Hélène dès le premier regard. Table en bois sombre pour 20. Personnes, fenêtres du sol au plafond avec vue sur la ville et portraits des fondateurs de l'entreprise au mur. Parmi eux, le père de Daniel et Céline. 11 cadres, au regard curieux et sceptique, l'observaient, tandis que Mercier la guidait vers la chaise en bout de table, la place traditionnellement occupée par le président du groupe. « Madame Beaumont », annonça formellement l'avocat, en tant que représentante légale de Daniel Beaumont, président en disponibilité de ce groupe. Gustave, assis à l'autre extrémité, ne parvint pas à dissimuler son dédain. « Nous pouvons nous passer des formalités, Paul. Nous connaissons tous les circonstances de cette représentation. » Quelques conseillers échangèrent des regards mal à l'aise. L'histoire du mariage de Daniel s'était répandue dans les cercles d'affaires, générant spéculation et commérage. « Comment va notre cher Daniel ?» demanda Gustave avec une fausse préoccupation. « Toujours. Déconnecté du monde ?» Hélène garda une expression calme, se rappelant les conseils de Daniel. « Mon mari reçoit les meilleurs soins possibles. »« Intouchant !» sourit sarcastiquement Gustave avant de se tourner vers le groupe. « Bien, passons aux affaires. Le premier point à l'ordre du jour est l'approbation de la vente du complexe Villa Nouvelle au groupe Mendoza. » Mercier se pencha vers Hélène, murmurant discrètement « Ce complexe vaut le triple de la valeur offerte. C'est l'un des actifs les plus prometteurs du groupe. » Hélène acquiesça presque imperceptiblement. Gustave poursuivit avec une présentation élaborée, montrant des graphiques et des projections qui justifieraient la vente urgente. « Des questions avant le vote ?» conclut-il confiant. « J'ai un doute, » dit Hélène pour la première fois, surprenant tout le monde. « Pourquoi vendre un actif qui, selon les derniers rapports trimestriels, a connu une valorisation de 40% l'an dernier ?» Un silence gêné s'installa dans la salle. Clairement, personne ne s'attendait à ce que l'infirmière opportuniste ait étudié les rapports financiers. « Le marché immobilier est volatile, » répondit Gustave, tendu. « Nous profitons du bon moment pour réaliser le profit avant une probable chute. »« Intéressant, » maintint Hélène un ton poli. « Surtout parce que l'étude de viabilité urbaine approuvée le mois dernier indique que la zone recevra un nouveau terminal de métro, ce qui augmente typiquement les valeurs de plus de 60%. » Plusieurs conseillers s'agitèrent sur leurs chaises, surpris tant par l'information que par sa source. « Cette étude n'est pas concluante, » rétorqua Gustave, visiblement irrité. « Plus concluante que vos projections de baisse, apparemment. » La voix grave et confiante venait de la porte de la salle, où Daniel Beaumont se tenait debout, appuyé sur une canne. Le choc était visible sur tous les visages. Daniel portait un costume impeccablement taillé qui dissimulait partiellement la perte de poids pendant le coma. Malgré la pâleur et la canne, sa présence était imposante. « Daniel !» s'exclama l'un des conseillers les plus anciens en se levant. « C'est un miracle. Il semble que les rumeurs sur mon état végétatif étaient exagérées, » dit Daniel, en avançant lentement dans la salle, chaque pas calculé pour démontrer le contrôle, malgré la faiblesse physique. Gustave semblait avoir vu un fantôme. « Tu devrais être à l'hôpital. Tu n'es pas en état d'empêcher que tu vendes l'un de nos meilleurs actifs pour un tiers de sa valeur à une entreprise qui, par coïncidence,
T'as comme actionnaire minoritaire caché ?» Daniel sourit froidement. « Je suis en parfait état pour cela, cousin. » Les conseillers échangèrent des regards stupéfaits. Hélène se leva, cédant le siège présidentiel à Daniel, qui s'assit avec un calme délibéré. « Messieurs, d'abord je tiens à remercier mon épouse, » souligna-t-il le mot pour avoir protégé les intérêts de ce groupe pendant mon absence. Les décisions qu'elle a bloquées ces 2 derniers mois ont sauvé environ 300 millions d'euros en actifs. Les yeux des cadres se tournèrent vers Hélène avec un nouveau respect. Daniel poursuivit. « Deuxièmement, j'ai déjà demandé un audit externe de toutes les opérations des 4 derniers mois. » Il regarda directement Gustave. « Toute irrégularité sera traitée non seulement administrativement, mais pénalement. » Gustave se leva, affichant une confiance que ses yeux nerveux démentaient. « Tu ne peux pas revenir ainsi et faire des accusations. »« Sans preuve. J'ai des procurations, des autorisations. » « Des procurations qui ont été légalement révoquées quand j'ai épousé Hélène, » rétorqua Daniel tranquillement. « Et concernant les preuves ?» Memercier ouvrit sa mallette en sortant une série de documents. Transfert vers des comptes offshore, contrat avec clauses modifiées, valeurs sous-évaluées. L'avocat distribua des copies aux conseillers. Et, plus intéressant, des enregistrements de conversations sur des accidents de voiture. La couleur quitta complètement le visage de Gustave. « C'est de la persécution, de la diffamation. Je vais tous vous poursuivre. »« Faites donc, » répondit Daniel, impassible. « Les procureurs seront intéressés par votre défense, surtout après l'expertise. » Complémentaire sur le véhicule de l'accident. Gustave regarda désespérément autour de lui, cherchant un soutien quelconque, mais ne trouvant que des regards sévères ou fuyants. D'un mouvement brusque, il saisit sa mallette et se dirigea vers la porte. « Vous allez le regretter, ce n'est pas fini. »« Au contraire, cousin, » répondit Daniel avec une sérénité surprenante. « C'est fini depuis 4 mois, quand tu as décidé de saboter ma voiture. Tu attendais seulement de le réaliser. » Après la sortie tempétueuse de Gustave, la réunion se poursuivit avec Daniel reprenant formellement la présidence. Les conseillers, initialement choqués, s'alignèrent rapidement avec le leader revenu, comme si la période sous le commandement de Gustave n'avait été qu'un désagréable interlude. 3 heures plus tard, épuisés mais satisfaits, Daniel et Hélène quittaient l'immeuble d'entreprise. « Vous avez été incroyables là-dedans », commenta Hélène, tandis qu'ils attendaient la voiture à l'entrée privée. « Personne ne dirait que vous êtes sortis d'un coma profond il y a seulement 2 jours. Des années à affronter des requins d'entreprise vous apprennent à cacher les faiblesses, » sourit Daniel, s'appuyant plus lourdement sur sa canne maintenant, qu'ils étaient seuls. Mais j'avoue que je suis sur le point de m'effondrer. Sur le chemin de retour à l'hôpital, un silence confortable s'établit entre eux. Hélène observait discrètement le profil de Daniel, traitant encore les événements extraordinaires des derniers jours. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il soudainement, sans détourner le regard de la fenêtre. « À combien c'est étrange. Il y a 1 semaine, j'étais juste l'infirmière qui prenait soin de vous. Maintenant, je suis votre épouse. J'ai aidé à démasquer votre cousin. Et nous revenons ensemble d'une réunion d'entreprise. » Daniel se tourna vers elle, ses yeux révélant une intensité qu'elle ne connaissait pas encore. « Juste l'infirmière. Hélène, vous avez risqué votre réputation, votre carrière et votre tranquillité pour un inconnu dans le coma. Juste n'est pas un mot qui s'applique à vous. » Le compliment sincère la fit rougir. Avant qu'elle ne puisse répondre, Daniel continua. « À propos de notre mariage. » Il hésita brièvement. « Il peut être annulé facilement maintenant que je suis conscient. Je comprendrai parfaitement si vous voulez poursuivre votre vie. » Hélène ressentit une pointe inattendue. Dans sa poitrine, après des mois d'implication dans la vie de Daniel, l'idée de simplement sortir de scène semblait étrangement douloureuse. « Il n'y a pas d'urgence, » répondit-elle prudemment. « Légalement, nous sommes encore dans une situation délicate. Avec les enquêtes contre Gustave, il serait peut-être prudent de maintenir les choses telles quelles pour l'instant. » Daniel acquiesça lentement. « Pour l'instant, » répéta-t-il, un léger sourire aux lèvres. « Mais quand tout sera résolu, peut-être pourrions-nous recommencer adéquatement. » Recommencer, apprendre à nous connaître vraiment, sans coma, sans conspiration, sans cousin homicide, dit-il en plongeant son regard dans le sien. Peut-être même un vrai premier rendez-vous. Le cœur d'Hélène s'accéléra de façon inattendue.
Cette proposition était la dernière chose qu'elle s'attendait à entendre. « Vous ne me connaissez même pas, » argumenta-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Je connais suffisamment. Je sais que vous êtes loyale, courageuse et prête à affronter l'impossible pour les personnes que vous aimez, » répondit Daniel en marquant une pause significative. Céline avait une confiance totale en vous, et elle se trompait rarement sur les personnes. Hélène se souvint de la lettre de Céline, des mots sur les rencontres inattendues et les chemins improbables. « Eh bien, techniquement, nous avons déjà sauté plusieurs étapes, » commenta-t-elle avec un humour contenu. « Le mariage avant le premier rendez-vous est assez non conventionnel. » Daniel rit, un son étonnamment chaleureux venant de quelqu'un qui semblait si contrôlé. « Notre histoire entière est non conventionnelle, Hélène. Pourquoi changer maintenant ?» Quand ils arrivèrent à l'hôpital, Daniel la surprit encore une fois. « Ils ont trouvé le journal de Céline parmi mes affaires, » dit-il, ses yeux devenant soudainement plus graves. « J'ai lu ce qu'elle a écrit sur ce dîner, sur la façon dont j'avais demandé des informations sur vous. » Hélène sentit son visage s'échauffer. Cette partie de la lettre de Céline lui avait toujours paru romancée, une tentative gentille d'alléger sa gêne face à la situation. « Céline avait une imagination fertile, » répondit-elle diplomatiquement. « Pas dans ce cas, » sourit Daniel, avec quelque chose proche de la timidité. « J'ai vraiment demandé des informations sur vous. Il y avait quelque chose dans vos yeux ce soir-là, une authenticité qui m'a intrigué. Dans un monde de personnes intéressées uniquement par mon argent, vous sembliez sincèrement désintéressé. Et je continue de l'être, » s'empressa-t-elle de dire. « Je sais, » répondit Daniel en prenant sa main avec délicatesse, « et c'est exactement pour cela que je suis curieux de découvrir qui est vraiment Hélène Beaumont, au-delà de l'épouse d'urgence que Céline a recrutée. » Le contact était chaud, réconfortant d'une manière qu'Hélène n'attendait pas. Quant à eux, leurs regards se croisèrent à nouveau. Quelque chose d'indéfinissable passa entre eux. Pas de l'amour, pas encore, mais une possibilité, un potentiel qu'aucun des deux n'avait envisagé auparavant. « Alors, » sourit Daniel, « acceptez-vous ce nouveau départ ?» Hélène pensa aux événements extraordinaires qui l'avaient amenée jusqu'ici, à l'ami qui était parti en laissant une connexion inattendue, à l'homme dont elle n'avait jamais quitté le côté durant des mois d'inconscience et qui maintenant la regardait avec un intérêt sincère. « J'accepte, » répondit-elle simplement. « Parfois, les débuts les plus improbables mènent aux destinations les plus certaines. » Et peut-être, pensa Hélène, tandis qu'ils marchaient ensemble pour affronter ce que l'avenir leur réservait, ce mariage arrangé n'était que le premier chapitre d'une histoire beaucoup plus longue et surprenante que l'un d'eux aurait pu imaginer. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Hélène et Daniel a touché vos cœurs. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes sur des connexions improbables et des recommencements surprenants. Retrouvez-la ici même en cliquant à gauche. Si ce récit sur la façon dont le destin unit des personnes de manières inattendues a éveillé quelque chose en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur cette vidéo. Chaque jour, nous apportons de nouvelles histoires qui explorent la complexité des sentiments humains et les rebondissements de la vie. Et vous, avez-vous déjà vécu une coïncidence extraordinaire qui a complètement changé votre chemin? Partagez avec nous dans les commentaires. Nous aimerions connaître votre histoire également.